Les femmes, elles vont pas toujours faire ce qui nous convient. Si elles faisaient exactement ce qui nous convient à nous, en tant qu'hommes, on tomberait tous amoureux des femmes, obligatoirement. Et c'est normal, c'est pas intuitif. Nous non plus, on fait pas exactement ce qu'il faut. Donc, il va falloir en fait réussir à donner ton mode d'emploi à cette femme. D'accord? Toi, tu as un mode d'emploi qui est différent de celui d'un autre mec, qui est différent un peu du mien. Mais dans ce que tu dis, je retrouve pas mal de choses. Je pense que tu es quelqu'un d'assez… Tu as besoin de ton espace, tu as besoin de ton intimité, tu as besoin de ton temps tout seul. Et ça, si tu te bats pas pour ça et qu'on te le prend, mais c'est pas qu'on te le vole, c'est que tu laisses la personne venir dessus, bah à un moment donné, toi, tu vas en souffrir. Donc ça, c'est important que tu commences à avoir des discussions avec elle sur comment toi, tu fonctionnes. Alors attention, c'est là qu'est la difficulté. C'est que ces discussions, il faut les avoir en donnant ton mode d'emploi à l'autre personne sans l'attaquer. Absolument. Parce que le réflexe des gens, souvent, c'est qu'ils sentent qu'il y a une attaque sur un truc qui est sensible pour eux. Par exemple, un mec, sa copine lui prend trop elle lui laisse pas assez d'intimité. Donc lui, il vit ça comme une attaque. D'accord ? Généralement, un mec qui se fait attaquer, il y a deux solutions. C'est soit il va attaquer, soit il va fuir, selon son caractère. D'accord? Tu vois le mec qui devient un petit peu distant, tu vois, il arrête de faire l'amour à sa copine, elle comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe, nanana. C'est parce que c'est une réponse en fait. C'est une réponse à cette attaque qui est la fuite. Il y a d'autres mecs, ils vont démarrer des disputes, ils vont avoir envie de faire mal à l'autre. Ah bah puisque l'autre me fait mal comme ça, moi je vais faire mal à l'autre comme ça. D'accord? Donc toi, il faut anticiper ce truc-là. Okay? Il ne faut pas arriver dans cette situation-là. Parce que souvent les réponses, là où la personne elle réagit, c'est qu'il y a déjà eu une attaque. Toi, il faut que tu dises maintenant, voilà, mon mode d'emploi, c'est comme ça. On n'en souffre pas encore, on peut tout à fait expliquer comment on fonctionne. Et généralement, les relations ne marchent pas bien parce qu'elles démarrent sans qu'on se parle. On s'imagine que les choses elles vont se mettre en place naturellement, mais pas du tout. Il n'y a rien de naturel à vraiment être ensemble tout le temps. Donc c'est important ça de communiquer dans les deux sens sans attaquer l'autre. Parce que quand on est en situation d'attaque, qu'on se sent déjà blessé par quelque chose, il me manque en intimité, là, à ce moment-là, on va mal discuter. Et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent « tu m'as fait ci, tu m'as fait ça ». Et en fait, ce qui marche le mieux, c'est de ne pas désigner l'autre personne. D'accord? C'est dire, moi, ce que j'ai besoin, c'est. Ce qui marche bien avec moi, dans mes relations qui ont bien marché, c'est. Et en fait, tu vois, je ne pointe pas l'autre personne. Tu vois? Et l'autre personne ne se sent pas attaquée. Tu vois, typiquement, ce genre de situation, tu as dû déjà le vivre. Tu as un rendez-vous avec une fille. Et typiquement, tu vois par exemple un autre couple à une autre table où tu croises des gens, où tu vois des gens, où tu discutes d'amis que tu as croisés dans la semaine ou qu'elle a croisé dans la semaine en disant « Ah, moi j'ai mon pote, il a fait ci, il a fait ça avec sa meuf, ça moi je pourrais jamais le faire. » En fait, là quand tu fais ça, tu es en train de donner le mode d'emploi. Tu vois? Et en fait, l'autre personne, elle enregistre ça, pas du tout comme une attaque. « Ah, ok, il fonctionne comme ça. » Hop, ça rentre dans un coin de sa tête. Puis si tu le répètes un mois plus tard avec une autre occasion, ça vient le renforcer. Et en même temps, tu fais du renforcement positif. Si tu vois qu'à un moment donné, tu donnes ton mode d'emploi, que la personne, elle respecte ça, tu vois, on a la notion de respect qui est ici. J'explique comment je marche, est-ce que la personne me respecte? Si la personne ne me respecte pas, la relation ne va pas marcher. Donc tu vois, c'est aussi une manière, toi, il va falloir que tu provoques, si tu veux avoir déjà un avant-goût de la longévité possible de cette relation, il va falloir que tu provoques ces discussions. Quand je dis ça, ça fait tout de suite je provoque la discussion, mais pas du tout. C'est on boit un verre de vin, tout ça, ça se passe dans une discussion agréable. Ce qu'il faut qu'un couple y fasse, c'est qu'en fait, régulièrement, même quand tu es ensemble depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est que tu aies ces moments privilégiés où tu discutes avec l'autre personne. Alors vous, ils vont peut-être se faire un peu à distance comme ça. J'imagine que vous vous appelez en vidéo ou des choses dans le genre. Ça peut être aussi l'occasion de faire ça. Quand on a une discussion qui est décontractée, là, on fait passer des choses. C'est pas juste on parle de « Ah tiens, j'ai vu telle série, ah tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». On parle de nous en tant l'objet relation. Okay, un peu comme une voiture, tu dis « Ah, ça roule bien, attends, j'entends un bruit, ah, je pense qu'il faut remettre de l'huile ». Tu vois, il faut avoir cette discussion sur le… Parce que ce qui se passe, c'est que si on n'a pas cette discussion, si on n'observe pas la mécanique de la voiture, si tout va bien, si on ne s'assure pas de l'usure des pneus, du niveau d'huile, etc., on conduit, 10 000 km, 20 000 km, et à un moment donné, il y a un accident, tu vois. Ça va peut-être te donner des idées pour les prochaines discussions. Essaye de toi de faire une liste de toutes les choses qui te font chier ou qui te font peur dans une relation. Et souvent avec un tout petit peu d'ajustement, parce qu'il y a toujours des compromis à faire dans une relation. Toi, tu vas faire des compromis de ton côté, elle va faire des compromis de ton côté, et tu vois, finalement, 2 pièces qui ne pouvaient pas s'emboîter, bah, il y a un peu des petits points d'accroche, des petits points de frottement, des petits points d'usure. Bah, c'est justement ces compromis-là qui viennent supprimer ces points d'usure qui pourraient devenir dangereux, quoi. Elle va enlever le petit truc qui dépasse, toi tu vas enlever le petit truc qui dépasse, et hop, comme par magie, on se retrouve avec 2 pièces qui coulissent bien.